À la une de cette édition du journal, une vive polémique s'est enflammée sur Internet autour de la publication des résultats de l'examen d'État. Certains accusent le ministère de l'Éducation nationale d'avoir agi dans la précipitation aux dépens des vrais résultats pour des raisons politiciennes. La ministre a invoqué la rigueur, l'innovation et la transparence. À la une aussi, les inspecteurs de la police nationale ont terminé leur mission de contrôle du travail des policiers de circulation routière dans les rues de Kinshasa. Le combat contre les antivaleurs au sein de la police va cependant se poursuivre, a précisé l'inspection générale. Et en Europe, Ion Iliescu, ancien président roumain et homme fort de la révolution de 1989, est mort. Il avait 95 ans, soit 95 ans, et s'était retiré de la vie politique depuis presque une vingtaine d'années, malgré les nombreuses poursuites judiciaires lancées contre lui, notamment pour crimes contre l'humanité. Il ne fut jamais jugé et encore moins condamné. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On va commencer en justice. La Cour de cassation a reporté à ce mercredi 6 août l'instruction dans l'affaire qui oppose le ministère public à l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé de détournement présumé de fonds. La prochaine séance, qui interviendra donc dans quelques heures, sera consacrée à l'audition de tous les témoins cités par les parties, dont la première ministre Judith Suminwa. L'audience du lundi 4 août était consacrée à l'audition de deux experts, notamment celui de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés publics, ainsi que celui du ministère des infrastructures et travaux publics. Ils ont tour à tour éclairé la lanterne de la Cour sur les procédures de passation des marchés publics, ainsi que sur la collaboration du ministère des infrastructures et d'autres ministères sectoriels dans la construction d'infrastructures publiques. Une séance sous tension, le ministre honoraire de la Justice, Constant Mutamba, n'a pas eu sa langue en poche face à ce qu'il a qualifié des menaces de la part des juges. Adler Kissoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. La Cour s'adresse au prévenu Mutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, on vous pose la question. C'est quoi ce que vous faites? À ces réunions-là. Non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Mutamba, prévenu Mutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Là, vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée par la Cour. S'il vous plaît. D'accord, merci. Le procès a été renvoyé à ce mercredi 6 août. L'audience sera consacrée essentiellement à l'audition des témoins cités par l'inculpé Constant Mutamba, parmi lesquels la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour rappel, l'ancien membre du gouvernement est poursuivi pour détournement présumé de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani, dans la province de l'Achopo. Et dans l'actualité également, les résultats de l'examen d'État de la province éducationnelle Kinshasa-Moamba sont désormais disponibles après ceux des provinces éducationnelles du Kasaï oriental 1 et du Haut-Katanga 1, rendus publics hier soir. Une publication très rapide, mais qui est à la base d'une grosse polémique sur Internet. Si pour certains il s'agit de faux résultats, d'autres évoquent la précipitation. En réaction, le ministère de l'Éducation nationale a brandi la rigueur, l'innovation ainsi que la transparence.
C'est dans un communiqué rendu public que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rejeté en bloc les accusations de faux résultats et de corrections bâclées contre la ministre Raissa Malou qui chercherait à impressionner l'opinion. Selon ce document publié sur le compte officiel du ministère, cette correction et cette publication rapide ont été rendues possibles grâce à des innovations technologiques, notamment l'usage de l'intelligence artificielle. Les copies des candidats ont été numérisées à l'aide des scanners performants capables de traiter jusqu'à 160 items par minute contre seulement 16 dans le passé. Cette avancée a permis d'accélérer les opérations tout en garantissant l'objectivité et la qualité de la notation selon le ministère. Cette année, nous avons acquis un nouveau logiciel qui est plus performant que celui que nous utilisions les années précédentes. C'est Note Manager qui a un apport vraiment remarquable. Avec l'ancien logiciel qui traitait des cahiers automatiques, il y avait une lenteur significative et qui prolongeait aussi le temps de publication. Mais avec ces nouveaux logiciels, nous scannons 80 à 100 copies par minute. C'est énorme. La correction des items de l'examen d'État 2025 s'est effectuée avec une rigueur méthodologique et une célérité sans précédent. Le ministère évoque également la décentralisation des centres de correction comme un choix stratégique pour assurer l'équité et la transparence dans la correction et l'évaluation. Autre innovation, le lancement du diplôme électronique e-diplôme qui vise à simplifier l'accès aux attestations pour les lauréats. Ce mardi, les résultats de l'examen d'État de la province éducationnelle Kinshasa-Moamba ont été rendus publics en fin d'après-midi après ceux des provinces éducationnelles du Kasaï oriental 1 et Okatanga 1 rendus publics depuis hier soir. Autre chose à présent, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a lancé officiellement les préparatifs de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée chaque 8 septembre. Le lancement s'est déroulé plutôt à l'UNESCO. Le siège de l'UNESCO à Kinshasa a accueilli la première réunion préparatoire de l'organisation de la Journée internationale de l'alphabétisation, présidée par la ministre Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Cette réunion a permis la mise en place du comité de pilotage chargé de coordonner les activités liées à la célébration. Elle a également constitué un espace d'évaluation et des réflexions stratégiques pour dresser les bilans des actions menées, identifier les défis et tracer les priorités pour l'exercice 2025-2026. Pour Saï Saïp, chef des sections éducation, le thème retenu pour cette année est promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique, insistant sur les rôles des outils numériques pour toucher les populations marginaliser et améliorer l'accès à l'apprentissage des bases. Prenant la parole, la ministre Nathalie Aziza Mounana a réitéré l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement souminois à bâtir une société plus instruite, plus équitable et plus durable, en faisant de l'alphabétisation un droit fondamental et un levier de transformation sociale. Il est crucial de soutenir la récupération des enfants, jeunes adultes, non scolarisés et analphabètes, notamment à travers l'alphabétisation, le rattrapage scolaire et la formation professionnelle. Les activités prévues dans le cadre de cette célébration sont suivies de près par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui souligne la nécessité de renforcer la synergie avec nos partenaires pour réduire significativement le taux de l'alphabétisme en République démocratique du Congo. La Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, attend également la mobilisation de chaque partenaire pour atteindre les objectifs de développement durable ODD liés à l'ANEF. La Journée internationale d'alphabétisation 2025 en République démocratique du Congo s'articulera autour de 2 temps forts. Une table ronde d'évaluation suivie de la célébration officielle le 8 septembre. Elle offrira également un cadre de plaidoyer en faveur d'un engagement renforcé des partenaires techniques et financiers
ONG ASBL. Et puis le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo est officiellement entré en fonction. Il a pris le bâton de commandement lundi au cours d'une cérémonie de reprise supervisée et présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a présidé la cérémonie des remises-reprises à la Banque centrale du Congo, installant officiellement M. André Ouamesso comme nouveau gouverneur de l'institution. Nommé par ordonnance présidentielle, André Ouamesso succède à Malangou Kabedi Mbouyi. Ce changement intervient dans un contexte de réformes et de modernisation du système financier congolais. Ancien directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge de l'économie et des finances, le nouveau gouverneur de la Banque centrale est attendu sur des dossiers cruciaux tels que la maîtrise de l'inflation, la stabilisation du taux d'échange, la promotion de l'inclusion financière et la digitalisation des services bancaires. Dans son allocution, le ministre Doudou Fwamba Likonde Libotaï a salué l'expertise, le patriotisme et la vision stratégique du nouveau gouverneur. À travers l'ordonnance présidentielle précitée, M. André Ouamesso Kwaloloki a été élevé au rang de gouverneur de cette institution en remplacement de Mme Malangou Kabedi Mbouyi Marie-France, qui est désormais appelé à d'autres fonctions par la plus haute autorité de notre pays. Tout en rendant hommage au leadership de la gouverneure sortante. La Banque centrale est un pilier de notre souveraineté monétaire. Nous avons confiance en la capacité du nouveau gouverneur à poursuivre les réformes dans l'intérêt du peuple congolais, conclut Doudou Fwamba Likonde Libotaï. Tracasserie routière à présent, fin d'émission de contrôle lancée depuis quelques mois ici dans la capitale. L'annonce a été faite ce lundi par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchid Yav, lors d'une rencontre avec ses inspecteurs qu'il avait déployés sur le terrain. Le combat contre toutes ces antivaleurs au sein de la police va cependant se poursuivre, a-t-il déclaré également. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiyav, sonne la fin des missions pédagogiques sur terrain. Il l'a annoncé ce lundi 4 août 2025 lors d'une brève réunion d'orientation avec ses inspecteurs déployés ces jours dans les districts de Lukunga. Nous allons lutter contre les actes de violation des droits de l'homme. Nous allons lutter, je le répète encore une fois, contre les actes de violation des droits de l'homme, ces actes commis par les policiers. Nous allons lutter contre les tracasseries policières commises par des éléments de la PSR qui sont dans des carrefours ou ailleurs. Juste après ces orientations, les équipes des inspecteurs ont été déployées dans les différents commissariats et sous-commissariats des districts de Lukunga, sous la conduite du commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga. Les hommes du général Patience ont axé leur travail sur le contrôle de tout acte de violation des droits humains, dont les amigos, les tracasseries routières par les agents de la police de circulation routière, ainsi que les amendes transactionnelles exorbitantes. Avec professionnalisme, fermeté, intégrité et impartialité, les équipes des inspecteurs ont mis la main sur certains éléments de la police trouvés, mais dans les sacs. Après leur audition, ils seront déférés devant l'auditorat militaire, précise le commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga. Le général Philémon Patience Mouchidiyav, qui attend de ses inspecteurs des résultats positifs lors de leur descente sur terrain, reste en outre engagé dans la lutte contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la police nationale congolaise.
On va parler à présent du lancement à Kinshasa, précisément au cercle de la capitale, des travaux du programme d'appui de la mise en valeur durable des zones des savanes et forêts, initié par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, en vue de permettre aux exploitations agricoles et aux petites entreprises agricoles d'adopter des pratiques durables, une avancée qui s'inscrit dans le cadre de la protection forestière en RDC. Un nouveau volet s'initie pour la valorisation des forêts et des savanes en République démocratique du Congo. Les travaux du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et forêts ont été officiellement lancés à Kinshasa en présence de plusieurs responsables du secteur de l'agriculture. Un projet ambitieux issu d'une collaboration entre le ministère de l'Agriculture du gouvernement congolais et Initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI a pour objectif d'apporter une contribution à travers une offre de services améliorée pour favoriser l'adoption par les exploitants et les PME agricoles. La quatrième copile s'inscrit dans un contexte particulier par rapport aux enjeux et aux défis liés à la mise en œuvre de ces activités. Il est important de noter que depuis 2023, le PCFD a fait des progrès énormes. En effet, au 30 juin 2025, le programme a atteint un taux d'exécution financière de 67%. Sous la direction du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, les provinces du Kulu et la Chopo ont été choisies par les autorités pour la mise en œuvre des actions de la phase pilote visant à initier un processus de valorisation durable des savanes et des forêts dégradées. Cela étant, j'invite les participants à cette réunion à un sens élevé des responsabilités au regard de l'importance accordée aux travaux de ce jour et dont la validation permettra au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de suivre de près la mise en œuvre du programme. Le PSFD, dirigé par l'Agence française de développement et soutenu financièrement par le FONARED à hauteur de 15 millions de dollars, a pour but d'accompagner les petites et moyennes entreprises agricoles dans leurs activités. Jusqu'à présent, 27 initiatives agricoles menées par des coopératives des producteurs ont été choisies et financées. Et puis, durant sa mission officielle à Doha, au Qatar, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a eu un échange fructueux avec le président et cofondateur du groupe Power International Holdings. Fifi Masuka et Ramez Al-Kayat ont passé en revue les questions liées à la santé, aux infrastructures et à la télécommunication au centre d'un futur partenariat entre le Lualaba et ce conglomérat qui regroupe à peu près 600 entreprises. Au cours de son énorme mission à Doha, au Qatar, le gouverneur du Lualaba a poursuivi avec son programme diplomatique et économique en rencontrant Ramez Al-Kayat, président et cofondateur du conglomérat Power International Holding, l'un des plus puissants groupes du Moyen-Orient. Power International Holding regroupe plus de 600 entreprises spécialisées avec des projets dans plus de 24 pays. Leurs domaines de prédilection vont de l'agriculture à la construction, en passant par la santé, l'hôtellerie, les infrastructures routières et la télécommunication. L'échange entre la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini et cette figure clé du secteur économique s'est révélé fructueux avec un intérêt manifeste pour le potentiel du Lualaba. Attiré par la dynamique provinciale et les réformes engagées par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les responsables de Power International Holding ont exprimé leur volonté d'envoyer une délégation dans les prochains mois à Kolwezi pour évaluer les opportunités d'investissement. Au terme de cette mission stratégique, le ministre qatari de l'Emploi, le Dr Brahik Al-Samik, a tenu personnellement à raccompagner la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite jusqu'au pied de l'avion, soulignant l'estime et l'importance accordée à cette visite officielle. Une mission clôturée sur une note d'espoir pour des partenariats solides dans la droite ligne de la diplomatie économique prônée par le président Tshisekedi et portée avec conviction par sa fidèle disciple au Lualaba, Marie-Thérèse Masuka. On va parler à présent de l'ouverture officielle ce mardi à Kipushi de la deuxième édition de la bibliothèque vacancière, une initiative du cercle culturel Ascenseur dirigé par le professeur Irène Ngoïn Kyungu qui ambitionne d'éveiller le goût de la lecture chez les élèves de la cité minière. À Kipushi, les vacances ne riment pas avec repos pour les esprits curieux.
Ce mardi 5 août 2025, une initiative exceptionnelle a pris son envol pour la deuxième année consécutive. Il s'agit de l'ouverture de la bibliothèque vacancière. Sous la houlette du cercle culturel Ascenseur et de sa présidente, la professeure Irène Ngoïkungu, cette bibliothèque a pour ambition d'éveiller la passion de la lecture chez les jeunes. Cette année, nous allons organiser la lecture des romans comme l'année passée, la lecture des bandes dessinées, l'écriture des poèmes. Cette fois-ci, les enseignants assisteront les élèves que vous voyez devant nous en l'écriture des poèmes. Nous avons ajouté la formation en slam. Les enfants de Kipushi seront formés en slam. Pour cette édition, l'accès à la culture s'élargit. Les projets s'installent désormais dans 3 établissements scolaires permettant à un plus grand nombre d'enfants d'en profiter. L'événement a été honoré par la présence de l'administrateur adjoint du territoire, accompagné du bourgmestre, d'une représentante de l'entreprise MMG, ainsi que de représentants des parents d'élèves. Tous ont salué l'importance de cette initiative, encourageant les parents à envoyer leurs enfants se cultiver. Nous demandons aux parents de sensibiliser les enfants et les amener à cette activité que je considère comme un cadre idéal pour l'épanouissement de l'enfant. Après la coupure du ruban symbolique, l'ATA a d'ailleurs pu visiter les lieux, marquant officiellement le début des activités. Pendant un mois et jusqu'à la rentrée scolaire 2025-2026, des centaines d'élèves auront l'opportunité unique de se plonger dans la littérature. Une belle manière de nourrir leur soif de connaissances et de préparer la rentrée. Présent dans plusieurs projets de développement dont Malaika City, le groupe Résolution que dirige Christian Ilunga Nsenga va construire dans les prochains jours un cimetière moderne à Likasi sur la route de Kolwezi. Les travaux d'études et d'inspection du site qui va abriter ce cimetière Pembamoto sur la route de Kolwezi ont été lancés donc mardi en présence du maire de Likasi, Henri Mungomba, et des chefs coutumiers. Résolument engagé pour jouer sa partition dans l'élan de développement de la RDC, le groupe Résolution que dirige Christian Ilunga Nsenga ne cesse d'innover. En partenariat avec la mairie de Likasi et la chefferie de Bassanga, le groupe Résolution a lancé ce mardi 5 août 2025 sur la route Kolwezi, en présence de plusieurs notabilités locales, les travaux d'installation et d'inspection du vaste chantier où sera érigé un cimetière moderne, le cimetière Pembamoto, du nom du grand chef des Bassanga. Ça nous fait une grande joie, puisque Pembamoto, c'est un homme de développement. Avoir un cimetière moderne, ce n'est pas moindre. Cet espace de près de 108 hectares situé au niveau de la chefferie des Bassanga comprendra des bureaux administratifs, un funérarium moderne et un cimetière aussi moderne. Une première dans ces coins du Haut-Katanga. Il est de notre responsabilité de participer dans le développement, pas seulement résidentiel ou encore d'affaires, mais aussi dans un développement dans le sens que nous devons respecter les morts. Nous devons être à mesure de les enterrer avec dignité. Henri Mungomba, maire de Likasi, dont la population fait partie des grands bénéficiaires, est descendu sur les lieux. Du directeur général du groupe Résolution, Christian Ilunga Nsenga, et de toute sa grande équipe, le maire va recevoir des explications sur ce que sera ces grands projets. Ça vient soulager la population parce que c'était quand même curieux de constater que nos morts voyageaient. Donc avec ça, je pense que ça sera fini. Les nôtres reposeront ici. Le groupe Résolution veut ainsi permettre aux populations de la ville montagneuse, Likasi, ex-Jadoville et de ses environs d'enterrer dignement leurs êtres chers qui les ont précédés dans l'au-delà. Et puis pour son engagement dans la formation des jeunes particulièrement, mais aussi pour sa passion pour la littérature qu'il véhicule et partage à toutes les couches de la population, le docteur Michel Mouvoudi, médecin en santé publique et coach, a reçu 2 médailles de mérite en or civique et scientifique décernées par la chancellerie des ordres nationaux. L'événement s'est déroulé ici à Kinshasa. La médaille d'or du mérite civique Mvoudi Lushimba Michel. C'est une reconnaissance civique et scientifique par la République à l'endroit d'un homme qui consacre l'essentiel de son temps à transmettre les savoirs à travers les formations,
le coaching, bref, la création d'un véritable capital humain pour la République démocratique du Congo. Le docteur Michel Movoudi a été honoré par la République à travers la chancellerie des ordres nationaux qui lui a décerné des médailles d'or, l'une au mérite civique et l'autre dans les domaines des sciences, lettres et arts, sur demande des ministres de l'ESU et celui de la recherche scientifique et innovation technologique. J'interprète cette distinction en trois volets. D'abord, le premier volet, c'est que on m'envoie un message fort de responsabilité en me disant que la République est braquée sur moi, que je dois de plus en plus devenir un serviteur pour ce pays et faire en sorte que mes œuvres puissent impacter les générations présentes ainsi que les générations futures. La deuxième dimension, c'est nous rappeler en fait que ce pays a besoin des valeurs, ce pays a besoin de tout le monde pour sa construction. Et troisièmement, je crois que je suis fier de voir que la République a reconnu ce que nous faisons comme travail, mais je peux dire à mon humble avis que je suis encore au niveau d'une goutte d'eau. Aux jeunes, le docteur Michel Movoudi rappelle les valeurs fondamentales. Aucun pays ne s'est construit sans valeur. Vous savez, aujourd'hui, quand je passe dans les réseaux sociaux de notre pays, je regarde le nombre de bêtises, le nombre d'insultes, le nombre de déviations. Je me dis, mais où est-ce que nous allons? Je crois qu'il est temps qu'on puisse faire monter en puissance, n'est-ce pas, les messages de cohabitation, des messages de tolérance, mais aussi que les jeunes apprennent à se prendre en charge et à se dire, c'est nous qui allons construire ce pays. Cette double distinction récompense ses travaux en santé, en leadership et en économie, ainsi que son engagement dans la formation, le coaching et la transformation de plusieurs personnes, dont principalement les jeunes et les femmes. Pour rappel, Michel Movoudi est docteur en médecine, master en santé publique de l'Université libre de Bruxelles et en administration des affaires de l'Université Nicosia de Chypre, doctorant en leadership de l'Université de Lubumbashi, écrivain et spécialiste principal à la Banque mondiale. Il est l'un des fils sur qui la RDC peut compter pour son développement. 95 ans, c'est à cet âge que s'est éteint ce mardi l'ancien président roumain Ion Iliescu, qui était hospitalisé pour un cancer du poumon connu comme le petit père de la nation roumaine, et pour avoir agi à la transition du pays du communisme à la démocratie. Ce dernier s'était retiré de la vie politique depuis presque une vingtaine d'années. Ses adversaires l'accusaient d'avoir détourné la révolution anticommuniste en orchestrant des violences qui firent plus de 850 morts et des milliers de blessés à une certaine époque. Et en sport, grande finale du tournoi des fraternités Mamadou Ndala. Les deux équipes finalistes, Kachoma 1 et Lumumba 1, ont livré un match palpitant qui a tenu en haleine le public dès le coup d'envoi. Un moment crucial où le sport est devenu un langage de paix et de mémoire, et un geste symbolique porté par un drapeau blanc a été signé Moussa Ndala Moïse. Occasion pour Kipushi de prouver encore une fois qu'elle est une pépinière de talent. Clap de fin pour l'édition 2025 du tournoi de fraternité Mamadou Ndala. Et cette fois, Kipushi tient son champion. Kachoma 1 s'impose au bout du suspense dans une finale rejouée au scénario renversant. Avant le coup d'envoi, le promoteur Moussa Ndala Moïse salue la forte mobilisation, l'esprit de fraternité et l'engagement des jeunes autour de cette compétition. Cette fête de la jeunesse kipouchoise devrait se clôturer le 27 juillet 2025. Mais suite au miracle survenu, ce jour-là, nous rentrons pour assister à la finale la plus longue de l'histoire. J'ose croire que notre héros Mamadou Ndala ne voulait pas qu'on se sépare à cette date. Dès l'entame, le ton est donné. Lumumba 1, poussé par son capitaine Alidor Kabangu, impose un pressing haut. Mesha Kalala concrétise cette domination en inscrivant le premier but avant la pause. 1-0, avantage ainsi Lumumba 1. Les tribunes explosent. Au retour des vestiaires, Kakoko Nkumba réorganise Kachoma 1. Le match s'équilibre, puis survient un renversement des situations sur une frappe mal repoussée par le gardien. Dinan Kole surgit et égalise. Un but partout, tout est relancé, les camps Kachoma exultent. Comme lors de la première finale, rien ne se décide dans les temps réglementaires. Il faut en passer par la fatidique séance des tirs au but. D'abord, les 4 premiers tireurs de chaque équipe réussissent, mais Kachoma 1 rate son 5e tir. Lumumba
à la balle de match. Alidor Kabangou s'élance, mais voit son tir filer à côté. Silence dans un camp, frisson dans l'autre. Et c'est Plamedi Kapwadi qui entre en scène. Il arrête le dernier tir de Lumumba 1, offrant à Kachoma 1 son tout premier sacre dans le tournoi. La délivrance est totale, fin du match. De la remise des prix, chaque équipe participante à ce tournoi est primée. Les finalistes honorés, les vice-champions reçoivent médailles, trophées et enveloppes. Le champion, Kachoma 1, empoche un chèque de 14 millions de francs congolais en plus des trophées et médailles. Une victoire arrachée dans la douleur au terme d'un parcours intense, mais désormais inscrite à jamais dans la mémoire sportive de Kipushi. Place au rappel des titres à présent. Une vive polémique s'est enflammée sur Internet autour de la publication des résultats de l'examen d'État. Certains accusent le ministère de l'Éducation nationale d'avoir agi dans la précipitation aux dépens des vrais résultats pour des raisons politiciennes. La ministre a invoqué la rigueur, l'innovation et la transparence. Et les inspecteurs généraux de la police nationale congolaise ont terminé leur mission de contrôle du travail de policiers de circulation routière dans les rues de Kinshasa. Le combat contre toutes les antivaleurs au sein de la police va cependant se poursuivre, a précisé l'inspection générale de la police. Ion Iliescu, ancien président roumain et homme fort de la révolution de 1989, est mort. Il avait 95 ans et s'était retiré de la vie politique depuis presque une vingtaine d'années, malgré les nombreuses poursuites judiciaires lancées contre lui, notamment pour crimes contre l'humanité. Il ne fut jamais jugé et encore moins condamné. Et c'est donc par ici que va se refermer ce journal, vous l'aurez compris. Merci donc à vous tous pour l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales, Autorité des certifications, a le plaisir d'informer l'opinion publique, les partenaires du secteur minier, ainsi que les institutions nationales et les internationales de la signature officielle en date de 30 juillet 2025 d'un accord stratégique avec la société BGN-INT DMCC représentée par la filiale américaine BGN-INT US LLC en vue de la création d'une plateforme de commercialisation directe de produits miniers issus principalement des entreprises du portefeuille de l'État congolais dénommée Holdco IMCC. Celle-ci sera basée au Texas, aux États-Unis, avec une filiale en République de... Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce partenariat structurant conforme à la vision du gouvernement de la République en matière de souveraineté économique et de transformation locale marque une étape importante vers une nouvelle ère de commercialisation maîtrisée et souveraine des minerais. Il vise à maximiser les recettes issues de la redevance minière, à accroître la valeur ajoutée des ressources minières nationales et assurer une plus grande transparence, traçabilité et équité dans la chaîne de commercialisation. En effet, après avoir lancé à la satisfaction de parties prenantes son grand projet d'installation des instruments de laboratoire ultra modernes pour détecter et doser les métaux précieux et rares associés aux majeurs de la filière cupro-cobaltifère, le CEC, par ce partenariat, va accompagner les efforts en cours de la diplomatie économique engagée dans le cadre du partenariat stratégique RDC-États-Unis. L'entreprise ainsi créée aura pour mission de structurer un canal de vente direct des produits miniers marchant vers les marchés internationaux en conformité avec les normes de traçabilité, d'éthique et de durabilité. Par cette initiative, la RDC entend réduire les pertes liées aux circuits informels et aux intermédiaires non régulés, améliorer les prix de vente des produits miniers congolais grâce à un accès direct au marché international via une interface américaine consolidée, protégée, fiable et sécurisée, assurer la gouvernance des produits miniers et la surveillance de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement
incluant l'appui à l'exploitation minière artisanale ainsi que les principes du commerce équitable en faveur des communautés locales, gérer des revenus supplémentaires pour l'État à travers des dividendes, des redevances et la fiscalité applicable, renforcer le rôle stratégique du CEC dans la gouvernance minière et la traçabilité de produits miniers, renforcer la position de la RDC sur le marché national des matières premières, investir dans l'artisanat minier de la RDC. Le CEC exprime sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son leadership et son appui constant à la réforme du secteur minier congolais. Ainsi fait à Kinshasa le 4 août 2025, Mwamba Kanikou Freddy, directeur général, Dave Kalimba Nkashama, président du conseil d'administration. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de juillet est fixée au plus tard lundi 11 août 2025. À cet effet, le contribuable, personne morale et les grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de la direction de recettes de Gombe, Limité, Ngalimanor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail www.dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois. Fait à Kinshasa, Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général.